ces détenus étaient eux-mêmes régulièrement éliminés. Pourtant, malgré l'horreur de leur besogne, certains trouvent encore le courage de braver les SS. Le 7 octobre 1944, les membres du Sonderkommando du crématoire 4 se révoltent et mettent feu au crématoire chambre à gaz, le mettant hors d'usage. Ils paieront de leur vie cette rébellion. Du crématoire 5, des photos sont prises clandestinement par un détenu. Et avec cet appareil photo, il a réussi à prendre deux photos de la chambre à gaz qui venait d'être vidée de morts. La photo, vous voyez, de cette fosse qui se trouvait derrière le crématoire. Oui. Mais il a voulu prendre d'autres photos, c'est pour ça qu'il a quitté le bâtiment. Cette fois, c'était plus dangereux parce qu'il n'a pas pu être revenu par la SS ni par les futures victimes. Et il tenait l'appareil photo dans la main le long du corps, comme ça, caché. Et il a réussi à photographier les femmes qui se déshabillaient dans ce petit bois à côté. Ces photographies sont les seules qui montrent la réalité de l'extermination des Juifs à Auschwitz, et ce sont les mêmes qu'on ait, et même les seuls qu'on ait, sur les opérations de gazage dans l'ensemble des camps de Pologne. Notre visite nous conduit vers le bâtiment où les prisonniers qui entraient dans le camp perdaient leur identité pour ne devenir plus qu'un numéro. Contraints de se déshabiller, d'abandonner leurs biens, ils sont enregistrés, entièrement rasés et tatoués sur le bras, contraints à une douche pendant que les vêtements sont désinfectés dans d'immenses étuves. Ils allaient prendre une douche. Alors au début, c'était un petit peu bouillant et après c'était un petit peu glacé. Et que ce soit été comme hiver, quelle que soit la température, on nous jetait dehors pour sécher parce que bien entendu, il y avait, après cette douche, il n'y avait ni savon ni serviette. C'est dans la dernière pièce du sauna central, terme qui désignait ce bâtiment, que des photos retrouvées dans les valises des déportés sont exposées. Elles constituent la seule trace de ces vies brisées par la folie criminelle nazie. Notre visite de Birkenau s'achève près du monument international, élevé près des ruines des chambres à gaz 2 et 3. C'est ici que nous souhaitons nous souvenir des familles de Sarthe qui furent assassinées en ce lieu. En rappelant le nom de quelques-unes. Le 20 juillet 1942, à Angers, le convoi numéro 8 emportait vers Auschwitz 48 juifs arrêtés en Sarthe. Parmi eux, il y avait Itik Bersu, Roger Bloch, Boruk Rosenberg, Morgdas Slashtouz. Sa femme Rachel et sa fille Lucie, âgées de 19 ans, firent partie le 11 novembre 1942 du convoi numéro 45. Nous terminons ce voyage d'études par la visite d'Auschwitz I. Si les bâtiments semblent plus solides, faits de briques rouges, le lieu ne trompe pas. Les clôtures de barbelés, les miradors, la devise cynique comme à Dachau, Arbeit macht frei, le travail rend libre. Camp principal du complexe d'Auschwitz, c'est ici qu'ont lieu dans les sous-sols du bloc 11 les premiers gazages sur des prisonniers russes à la fin de l'année 1941. Le bloc 11, baptisé bloc de la mort, est la prison. Une prison dans le camp, quelle ironie. Dans la cave des cellules, certaines sont si étroites que l'on ne peut se lever. C'est un lieu de torture où les prisonniers vivent souvent leurs derniers jours. 7 tonnes de cheveux secs, amas de chaussures, valises nominatives et autres contenants. Voilà de quoi restituer le passage furtif de ces centaines, de ces milliers de vies oubliées dans les fours des crématoires. Entre le bloc 11 et le bloc 10, un mur sur lequel se dresse un écran noir est le lieu des exécutions. Devant ce mur de la mort, aujourd'hui reconstitué, des bougies et des fleurs perpétuent le souvenir des victimes. Le Revier, l'hôpital du camp, était aussi redouté. On y meurt plus que l'on n'y est soigné. Y séjourner trop longtemps, c'est risquer de se retrouver désigné pour les chambres à gaz, lors de la sélection quotidienne ou entre les mains des médecins SS qui pratiquent des expériences médicales. Ce bâtiment abrite aujourd'hui l'exposition du pavillon français dédié à la mémoire des déportés. Les destins emblématiques de 5 d'entre eux sont mis en lumière. Pierre Masse, avocat et sénateur, à qui Vichy rappelle brutalement qu'il est juif avant d'être français. Sarah Beznos, ses enfants et petits-enfants destin d'une famille juive. Georgie Alpern, un des enfants d'Isieux. Jean Lamberger, résistant communiste d'origine juive. Charlotte Delbo, résistante. C'est ici que s'achève cette journée qui restera dans nos mémoires.
עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא.